Shalom Avracha, que Hachem vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Dans la paracha d'aujourd'hui, de cette semaine, et de ces semaines qu'on va lire, la Torah elle nous parle que Hachem il veut qu'on lui construise un tabernacle, un Beth Amikdash, une maison pour lui. Akadosh Baruch Hu, il veut être à côté de nous. Comme par exemple, lorsqu'on va à la synagogue, on sent la présence d'Hachem. On la sent plus qu'à la maison. Parce qu'il y a le Sefer Torah. La synagogue, c'est un lieu saint. Vous allez à un lieu où les gens étudient la Torah. Là-bas aussi, il y a Hachem. Vous allez au kotel. Vous sentez que vous êtes devant Akadosh Baruch Hu. Alors, à l'époque, il y avait pas que le kotel, le mur. Il y avait la maison, le Beth Amikdash. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de Beth Amikdash. Mais il y a, Baruch Hashem, il y a la synagogue. Il y a le kotel. Mais n'oubliez pas une chose, il y a toi. Oui, toi. Toi, monsieur. Vous, madame. Akadosh Baruch Hu, il est en vous. Chacun de nous, le fait que chacun de nous respecte la Torah et respecte les mitzvot, il devient la résidence de Akadosh Baruch Hu. Il devient la résidence d'Hachem. Mes amis, ne cherchez pas trop. Et c'est la raison pourquoi Akadosh nous a donné la Torah. Avec les mitzvot qu'on fait, on devient propre. Vous savez, mes amis, une maison, il faut la maintenir, il faut la laver, il faut la ranger, il faut l'entretien. Si on n'entretient pas une maison, elle tombe. Tout vieillit. Alors il y a toujours des dégâts. Imaginez-vous, si vous avez des dégâts dans la maison, une fois c'est les toilettes, une fois c'est le robinet, une fois c'est la peinture qu'elle craque, une fois c'est le parterre qui bouge parce que le carrelage il n'est pas bien fait. Un jour vous allez rentrer dans une maison toute détruite. Alors il y a ce qu'on appelle réparation. Mais on maintient la maison propre. Hachem nous a donné des mitzvot pour maintenir notre corps qui soit propre. Alors, je me rappelle, il y avait une fois un monsieur qui est venu me voir. Je m'excuse. Il sentait mauvais. Il sentait mauvais. Et vraiment, il fumait. Et il se lave pas, la transpiration, vous savez. Et lui, il voulait être à proximité. Alors, j'ai vu que les gens le fuyaient. Vraiment, les gens le fuyaient, ne voulaient pas être à côté de lui. Et moi aussi, je voulais fuir, mais j'ai pas voulu lui faire honte. Alors, à la fin, je l'ai écouté, lui il veut parler, et il veut parler, et je savais pas où aller. Et à la fin, une fois qu'il a terminé, il est parti. Tout de suite, je suis rentré dans une chose. Donc, j'ai ouvert la fenêtre, respirer un peu. Mais mes mains, ça sentait mauvais. Je les ai lavées. Alors, il y avait quelqu'un qui me dit, ah, David, je ne comprends pas. Vous êtes resté avec lui plus de 20 minutes. Alors qu'avec les autres, vous restez 1 minute, 2 minutes. Lui, 20 minutes. Et regarde, il a fallu aérer ta chambre. Comment tu as fait chose pareille? Comment tu l'as résisté? Vous êtes enrhumé? Vous avez le corona? Que vous sentez pas? Je lui ai dit, écoutez, je suis en bonne santé. Mais j'ai pensé à une chose. Une fois, il y a un rave, il s'appelle Rabbi Eliyahu Lopian, un grand sadique. C'est le père de mon maître. Lui, il dit que lorsque quelqu'un il faute, il crée une mauvaise odeur. Et cette mauvaise odeur, elle monte jusqu'au ciel. Il y a des malachim, il y a des anges là-haut, qui nettoient avec le feu. Ces odeurs-là, qu'ils arrivent là-haut. Je lui dis, écoutez, lorsqu'on faute, on peut. Mais non, on ne sent pas la mauvaise odeur. Mais dans le ciel, ils sentent la mauvaise odeur qui est sortie de la faute qu'on a fait. Elle est irrésistible.
Je crois que les malachim, ils doivent les nettoyer. Je leur ai dit, après 120 ans, lorsqu'on arrive là-haut, on peut, avec les fautes qu'on a fait, et on veut avoir une belle place. Mais qui va accepter de s'asseoir avec nous? Aucun. Mais si dans ce monde-là, on fait attention, on fait pas honte à quelqu'un, et même lorsqu'il pue, ils sont mauvais, on lui fait kavod, on résiste, et on lui fait pas honte, alors quand je prie, nettoie toutes tes fautes. Après 120 ans, tu arrives là-haut, sans aucune faute. De la même façon que tu as accepté, tu n'as pas fait honte aux gens dans ce monde-là, là aussi ils vont pas te faire honte. Ils vont t'accepter. C'est comme ça que j'ai répondu. Mes amis, beaucoup de fois ça arrive, quelqu'un vient vous parler, il a mauvaise haleine, et vous faites devant lui comme ça. Vous lui faites honte. Je m'excuse, hein. Vous lui faites honte. Vous savez, moi, David Pinto, oh là là, ce que je sens. Beaucoup de fois, parce que beaucoup de fois, il y a des gens qui veulent me parler dans les oreilles. Et surtout aujourd'hui, depuis que je fume pas, je supporte plus la cigarette, et je peux pas sentir l'odeur de la cigarette, et je suis obligé d'écouter. Et je me tais. Mes amis, c'est comme ça qu'il faut être la résidence. On peut, avec toutes les fautes qu'on fait, et Hachem est résident en nous. Lui nous accepte, il est en nous. Et nous, on n'arrive pas à accepter, à résister la mauvaise haleine, odeur de l'autre, et lui faire honte. Mes amis, que le bon Dieu vous protège. Bisous, et puis je sois avec vous. Amen. على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو